Tous les amateurs de nourriture saine savent que plus on mange de légumes, plus la silhouette reste svelte. Mais il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Au final, on pourrait bien devenir vert. Et si on veut se faire un petit plaisir, une cuillerée de Nutella sera la bienvenue. Le chocolat, bien sûr, est l'ennemi numéro 1 du fitness. Mais comme on dit, si c'est défendu, mais qu'on en a très envie, on peut. Comme cette friandise exquise se marie bien avec du pain blanc tout frais. De plus, lors de la préparation de ce chef-d'œuvre culinaire, on se sent redevenir enfant. Et comment ce sandwich au chocolat est le meilleur souvenir de notre enfance. Mais heureusement qu'elle est loin derrière nous. Maintenant, moi seule décide de la quantité de Nutella que je peux manger. Un vrai délice. Une fois qu'on a démarré, pourquoi s'arrêter? Il faut absolument terminer ce qu'on a commencé. Et quel bonheur enfin de se renverser sur le dossier de sa chaise et de se dire « Bravo Kira ! Tu l'as fait !» Si le petit déjeuner est déjà loin et le déjeuner pas encore en vue, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se refuser quelques friandises préférées. Si autour de toi, les gens sont silencieux, penchés sur leur travail, il est temps d'animer un peu ce royaume endormi et de se concocter un lunch, un tantinet bruyant. Tu peux pas faire un peu moins de bruit, Jessica? Excuse-moi, Kira, l'étude c'est bien, mais il faut déjeuner à l'heure. Jess, je t'entends même avec les écouteurs. Bon, excuse-moi, monte le son de ta musique ou patiente un peu que j'ai fini. T'es sérieuse là, Jessica? Évidemment, Kira, le repas c'est un antique rituel sacré. Si on ne le mène pas à son terme, les dieux de la gloutonnerie se fâcheront et te maudiront. Mais tu te moques de moi? D'accord, je plaisante, Kira, je te jure, je ne referai plus. En tout cas, pas aujourd'hui. Depuis le matin, Nathalie la gloutonne s'est jurée de ne pas toucher à des friandises sucrées. Et si on fait une promesse, il faut obligatoirement la tenir. Tout cela est pourtant tellement bon. J'en ai l'eau à la bouche. Ne pas toucher aux friandises toute la journée, c'est bien sûr compliqué. Mais on peut peut-être être moins strict. En effet, j'ai juré de ne pas y toucher, mais il n'est pas défendu de les regarder. La tentation est forte, mais ma volonté de faire est la plus forte. J'aurais dû m'acheter plus de bavoir. Mais qui est-ce que ça intéresse maintenant? Pendant ce temps, Jessica va enfin pouvoir se restaurer. C'est ce qu'elle attend depuis longtemps. Et même si ce morceau de poulet s'est avéré un peu plus gros que ce qu'elle attendait, ce n'est pas grave. Pour une véritable gloutonne, pas de problème insurmontable. Comme on dit, je sais où je vais, peu importe les obstacles. Ça, je comprends. Une vraie fête pour l'estomac. C'est vrai que je suis maintenant un peu plus à l'étroit dans mes jeans, mais je saurais régler ce problème. Et pour qu'il ne reste plus de place dans mon estomac insatiable, bouchons les trous avec du Sprite bien frais. Et voilà, quelle vie bien remplie! Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ce dessert offert par le chef? Je ne peux pourtant pas refuser un gâteau au chocolat tout frais. Et gratuit en plus. Jamais. Il est temps de prendre une décision définitive et irréversible. Courage, Jessica. Aujourd'hui, tu vas battre un record. Ça y est, cet énorme morceau de poulet et ce verre de Sprite sont bien descendus. C'est mon second souffle. Encore un peu, tout petit peu. Et le vainqueur est... La préparation aux examens est toujours épuisante, mais heureusement, il y a un moyen sûr pour reprendre des forces. La pizza, fraîche, brûlante, à commander soi-même et livrée à domicile. Bon appétit les filles! Et que le reste du monde attende. Mais parfois, en effet, on ferait mieux d'attendre un peu qu'elle refroidisse. Sinon, un de ces morceaux pourrait bien vous échapper. Excuse-moi Jess, mais il faut le jeter. Non Nathalie, ne fais pas ça. Comment peut-on jeter de la pizza? Elle est bonne, quel que soit son état. Tu crois, Jessica? Bon d'accord, mange-la, gloutonne. Ça m'a coupé l'appétit. Mais tu sais, il me semble que tu devrais aller consulter un psy. Et le plus tôt serait le mieux. Voilà encore une longue journée qui s'achève.
Est-ce que ce n'est pas l'heure d'aller dormir? 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons... 1 minute. Qu'est-ce que c'est que ce bruit dans la cuisine? Du calme, Jessica, il n'y a personne. Tu sais bien que ce n'est que ton imagination. Et si ce n'était pas le cas? Et si un tueur en série s'était introduit chez moi et veut justement me faire croire ça? Je sais, ce malfaiteur attend que je m'endorme. Alors il m'étranglera, me tirera dessus, me poignardera et pour finir m'enlèvera. Oh mon Dieu, le voilà, le chasseur de blondes, la nuit. En fait, c'est Nathalie, la gloutonne qui s'empiffre de friandises. Salut Jessica. Pourquoi tu ne dors pas? Ew. Avec toi, maniaque noctambule, ce n'est pas du gâteau pour s'endormir. Me voilà. Serre-toi, Kira, des frites et des burgers tout à notre disposition. On va enfin pouvoir s'asseoir et bavarder comme des gens normaux. Mais qu'est-ce que c'est encore? Nathalie, j'écoute. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Fais comme chez toi. Comme chez moi, tu as dit? Attention, Nathalie, je vais te prendre au mot. Par quoi je vais commencer? Peut-être pas tout à la fois. On dit que si on mord dans un burger à gauche, puis dans un autre à droite, ça porte chance. Bon, eh bien, c'est le moment de vérifier. Et si ça ne marche pas, aucune importance. Je ne vais pas m'en faire pour autant. D'ailleurs, je devrais venir plus souvent chez Nathalie. J'aime les amis accueillants. Alors, comment ça a été, Kira? Pas trop de mal à ce que je vois. Serre-toi, Nathalie. Ne te gêne pas, fais comme chez toi. Mais j'y suis chez moi. Quant à toi, mon petit cochon, tu ne reviendras pas ici de sitôt. Bon, monsieur le gâteau, c'est l'heure de la vengeance. Et la vengeance est un plat qu'il faut servir avec du chocolat. Salut Nathalie, contente de te voir. Ce gâteau? Pardonne-moi pour les burgers, Nathalie, et pour les frites aussi. Je peux en avoir un peu, s'il te plaît? Un tout petit morceau. Un tout petit peu, Kira? Bon, d'accord. Je suis généreuse aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie. Je ne pensais pas que tu étais si rancunière. Je ne suis pas du tout rancunière, Kira. Simplement, je n'oublie jamais rien. Et n'essaie pas de m'amadouer. Mon cœur n'est pas en chocolat, ils ne font pas. Tiens, tout est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Et tu vois, Kira, si tu pouvais être aussi jalouse que je suis enchantée de déguster cette tranche de gâteau, ça me plairait. J'avais bien dit que je me vengerais. Et la vengeance est douce et sucrée. Bon d'accord, Nathalie. Demain, tu monteras sur ta balance et là, rira bien qui rira le dernier. C'est vrai que Nathalie a été cruelle. Mais au moins, elle m'a appris que chacun devait partager ses friandises avec ses amis. Jessica, ma chérie, tu veux peut-être un peu de glace? Avec plaisir, Kira. Eh bien, dites-moi donc comment survivre dans ce monde sans pitié. Tu offres de bon cœur à ton amie et elle t'arrache la moitié de la glace. Merci pour la glace, Kira. Si tu penses partager quelque chose d'autre un peu plus tard, ce sera avec joie. Chandelle, pétales de rose, champagne. C'est très romantique. Voilà quelle va être ma soirée aujourd'hui. Regardez. Jess offre toutes ses photos à ses abonnés. Mais pour elle-même, ce soir, elle a tout un autre programme. Un masque pour le visage. L'hygiène corporelle. Tout ceci est bien loin des photos romantiques. Et il y a peu de chances que ses amis aient voulu assister à tous les détails de ce processus. Que cache la caméra et notre envie d'apparaître sous un jour meilleur que dans la vie réelle? Bien entendu, notre amour de la beauté et de nous-mêmes. Pour obtenir un cadre de grande classe, nous sommes prêtes à toutes les astuces. Charmantes lèvres, fendez-vous d'un sourire. Il est vrai que dans la réalité, on doit tout de même correspondre un tant soit peu à l'image qu'on s'est forgée. Et cela s'avère beaucoup plus difficile
que d'appuyer sur le bouton de son téléphone. Un ventre replet ne disparaîtra pas tout seul. Hashtag vacances, avion, voyage, une photo prise sous un hublot. Et voilà, pour tous tes amis des réseaux sociaux, tu es déjà loin. Astuce pour ceux qui ne vont nulle part. Imprimez une photo avec une aile d'avion et photographiez-vous en train de regarder à travers une lunette de WC et tout le monde vous enviera. Si vous êtes vous-même envieuse des couples que vous connaissez et de leurs photos en amoureux romantiques, nous sommes prêts à vous aider. Ce serait dommage de perdre une soirée comme ça, non ? Vous êtes au centre du cadre, les yeux brillants, les lèvres aguichantes. Un inconnu vous tient passionnément embrassé. Personne ne doit savoir que votre copine a accepté de vous aider. Car le plus important dans une photo, ce sont la bonne humeur et le suspense. Et l'amitié est faite pour garder des secrets. Oh, Nathalie! Quelle photo mystérieuse! Qui est-ce qui est avec toi? Il est beau gosse? Il est macho? Qui est-ce? C'est ce qu'écriront dans leurs commentaires les abonnés qui ne savent pas que Nathalie est capable de blaguer un peu. Il sera intéressant de voir combien de likes elle obtiendra quand elle mettra en ligne ce gag. Et Nathalie, c'est que les gens te croient. Minceur, beauté, un peu de vin, ce sont les hashtags de ce nouveau post. Et quand la séance photo est terminée et que tout a été fait, on peut se détendre un peu et redevenir soi-même. Se verser un petit verre de vin, peut-être 2, peut-être même... Bon, vous avez compris. Apporte-moi un 3e. Mais alors, personne ne me voit. Une story sur Instagram, c'est un beau récit de sa vie. N'oubliez pas d'éteindre la caméra et de vous déconnecter du réseau, sinon vous pouvez vous attendre à de graves ennuis. Et maintenant, une astuce pour celles qui veulent parader avec leur nouvelle coiffure. Quelle beauté! Appelez simplement une copine qui a une chevelure opulente. Ses cheveux, votre téléphone et un bon sens de l'humour vous aideront à obtenir une quantité de petits cœurs et de commentaires élogieux. Ce fut très réussi. Oh les filles, c'est mon problème le plus tragique. Moi et la balance, c'est l'opposition éternelle entre le bien et le mal. Il y en a beaucoup comme moi, n'est-ce pas? Surtout quand on est entouré de tellement de tentations. L'être humain est faible et s'efforce sans cesse de s'améliorer, de lutter avec lui-même. Mais Instagram est précisément l'endroit où on peut légèrement enjoliver la réalité par des petits artifices. Postez le tout. Et ensuite, eh bien vivement demain. Commencez à se rapprocher de son idéal, de son rêve. Quelle glace délicieuse! Un espace judicieusement choisi pour vos photographies, c'est le succès garanti. Mes nouvelles chaussures au centre du cadre et rien de plus. Et peu importe ce qui se passe autour de moi, ce que je suis en train de faire et avec quel état d'esprit. L'important, c'est de montrer fièrement mes nouvelles chaussures. Mais j'ai bien le droit de me détendre un peu et de fêter mes achats. Bien entendu. Que tous fassent de beaux rêves. Bonne nuit. À plus tard. Comme c'est agréable de faire semblant de s'endormir délicieusement dans son petit lit. Mais attendez. En réalité,
Avec le sentiment du devoir accompli, je me rends à une soirée. À plus tard. Qui a donc imaginé de poster des photos d'exercices de gymnastique, d'étirements, de yoga, en fait de toutes sortes d'exercices physiques? Surtout quand on n'y arrive pas et que tous nos efforts sont vains. Que faire? C'est terrible. Je poursuivrai dans cette voie jusqu'au bout. Mais à ma manière, je vais y arriver. Un corps idéal, une exécution idéale des exercices. Il n'y a que Jessie qui a accepté de m'aider. Ce n'est pas l'idéal. De toute façon, il faut viser la perfection. Mais même avec l'aide d'une amie, cela peut s'avérer difficile. On peut aimer les postes de nourriture. On peut aussi les avoir en horreur. Mais il ne faut jamais le voile sur ce qu'on mange après ces magnifiques plats basses calories. Et parfois même en leur lieu et place. Car le plus important dans la photo, c'est le message qu'elle véhicule, à savoir qu'il faut se nourrir correctement. Mais la manière dont cela se passe dans la vie réelle et dont on le paiera plus tard, c'est une toute autre histoire. En mangeant de la crème fouettée et des glaces, nous oublions parfois la douleur d'avoir un caractère faible et d'être incapable de résister à la tentation. C'est tout. Mais ensuite, nous nous repentons et nous efforçons que tout rentre dans l'ordre. Nous observons un régime, nous faisons de la gymnastique et nous essayons à nouveau de manger de la bonne nourriture. Ou alors, nous nous bornons à la poster. Mais est-ce que nos abonnés ont besoin de savoir tout ça? C'est une vraie question. C'est une grande question. Eh zut! Il n'y a plus de chips. Dans une belle photo, tout doit être idéal. Pour commencer, si vous voulez poster quelque chose, il faut que vous soyez de bonne humeur. Ensuite, une bonne lumière et un bel intérieur, des beaux habits, un maquillage tout aussi beau et une belle poitrine. Bon, ou bien ce qui peut en tenir lieu sont nécessaires. Et si vous n'avez pas d'idée, vous trouverez toujours une astuce. Jessica, comment as-tu acquis de telles mensurations idéales? Oh, c'est naturel chez moi. Vous ne me croyez pas? Regardez. Ashley, voilà ma cousine Kira. Enchantée. Moi de même. Excuse-moi Ashley, j'ai oublié de te prévenir que Kira est un zombie. Ma jolie. Les invités pas touchent. On ne doit pas manger les invités. Mais on peut faire autre chose. Kira fait rigolo. Kira a dessiné morsure Ashley. Kira après dessiner Ashley virus zombie. En avant Kira. Attention Ashley. Ben, elle m'a mordu. Maintenant, je vais me transformer en zombie. Kira fait rigolo. Détends-toi Ashley. Kira est végétarienne. Elle ne mange que des souris et des araignées. Merci, je suis plus tranquille. Allez, salut, erreur de la nature. Kira préparez-lui Ashley. Merci, ce n'est pas la peine, Kira. Il est très bien comme ça. J'espère qu'elle ne va pas faire des allées et venues toute la nuit. On n'a déjà pas une minute de tranquillité pendant la journée. Enfin, un repos bien mérité. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de la terre. Ben, regarde un peu ce que cette cinglée a fait. Kira, faire Ashley bonne nuit, les enfants. Kira zombie, mais elle zombie femme. Et femme pensait se demander si elle est belle. Eh Ben, Kira belle? Pour un amateur. Estime de soi baissée. Ne sois pas triste ma chère, nous allons faire de toi un top modèle. Allez, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Essaye. Ce sont des chaussures pour que tes pieds aient l'air plus jolis, tu comprends? Kira jolie maintenant, comme Pamela Anderson. Oui. Pamela n'est plus aussi... Ça ne fait rien. On n'a pas tout de suite, comme on dit. Essaye de te maquiller. Et je vérifierai après, d'accord?
Kira pas savoir comment maquiller. Mais Kira voir maquillage dans le journal de mode. Il faut faire comme femme pas zombie. Alors zombie prince, aimez-moi tout de suite. Maintenant Kira devenir reine des morts vivants. Salut beauté, comment tu vas? Je suis mort. Et toi? Eh bien, c'est l'amour au premier regard. Kira! Quoi toi vouloir Ashley? Bouh! Ashley, toi morte? Mais non, c'est une blague! Dommage Ashley, quand toi vivante, pas intéressant de parler avec toi. On dirait moi malade. Oh! Kira, pas arrêter d'éternuer. Ben doit pas voir que moi malade. Sinon Ben se fâchait que Kira allait son chapeau. Moi enrhumé, mais pas grave, moi zombie rusé. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Kira, c'est dégoûtant. Combien de fois je t'ai dit de ne pas cacher ta morve dans le placard, mais de la mettre dans ton mouchoir? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour être puni comme ça? Kira, on pourrait manger un morceau? Moi, faire bon plat pour Ben. Super, je meurs de faim. Des œufs au plat avec de la viande m'iraient très bien. Plat, ça bon. Kira faire cuisine joyeusement. Et voilà Ben, il aurait fallu réfléchir avant d'apprendre à Kira à utiliser Internet et de lui montrer le canal YouTube Ideas for Fun. Pendant que tu n'étais pas là, elle a fait beaucoup de progrès. Si bien que maintenant, tu vis côte à côte avec un mort-vivant pas tout à fait ordinaire. Désormais, Kira est le premier zombie farceur au monde qui n'attend que le moment propice pour monter des canulars. Au plat, bientôt Ben. Et n'oublie pas mon beefsteak saignant, Kira. Meilleure viande pour beefsteak, cerveau. Bien sûr, de la cervelle, qui a été préparée par Kira tout spécialement pour le repas d'aujourd'hui. Donc la prochaine fois, avant de parler des blagues à Kira, fais marcher tes circonvolutions, Ben. Kira faire quelque chose de bon. Œuf au plat et viande. Pas bon appétit, Ben. Je crois que je vais vomir. Moi, aimé quand toi vomir, Ben. Vomis bon. Aujourd'hui, Ashley a l'intention de rendre une petite visite à ses amis. Comme d'habitude, elle regardera un nouveau film d'horreur, elle grignotera du popcorn. Mais si ton zombie domestique aime les farces, sache que les habituelles soirées cinéma sont désormais terminées. Kira, la farceuse, ne ratera pas une occasion de se divertir. Cachons cette main coupée dans le paquet de maïs soufflé. Effaçons les traces et préparons-nous à une séance de cinéma à glacer le sang. Oh, on ferait peut-être mieux de regarder une comédie, non, Kira? Bien sûr, Ashley. Mais toi, pas savoir que véritable comédie, attendre-toi plus tard. Tiens, ami, Kira vouloir bonne chose pour Ashley. Merci, Kira. Tu es le meilleur zombie du monde. Oui, Ashley. Moi aussi, Kira savoir très bien faire rire. Bon, très bien, Kira. Tu aimes les farces? Tu vas en avoir. Nous déclarons ouvert le tournoi des farceurs, l'homme contre les zombies. Et que le plus fort gagne. Toutes les filles ont peur des araignées. Et je suis sûre que les filles zombies ne font pas exception. Oh mon Dieu, Kira! Tu as une araignée sur toi! Non, Ashley, ce n'est pas une araignée, mais petite araignée. Tiens, Ashley, voilà une vraie araignée. Depuis le temps que Kira vit chez des humains, elle a déjà compris beaucoup de choses. Mais naturellement pas tout. Par exemple, pourquoi est-ce que le dentifrice doit être obligatoirement blanc? Ce ne serait pas plus gai de se brosser les dents avec un mélange qui aurait l'apparence du sang? La bouche pleine d'une mousse sanglante le matin, c'est tellement génial. Comme si tu venais de te délecter de cervelle humaine fraîche. Bien sûr, les hommes et les zombies sont très différents. Les uns aiment l'odeur du dentifrice à la noix de coco, les autres la saveur d'une masse sanglante qui vous met l'eau à la bouche. Mais si les goûts ne correspondent pas toujours, qu'il y ait alors accord sur la couleur. Peut-être qu'il y aura enfin quelque chose en commun entre les hommes et les zombies.
J'espère que cette folle de zombie dort encore et que je pourrai me brosser les dents tranquillement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Du sang? Eh bien, Kira, bravo tout de même. Des farces zombies vivifiantes valent bien mieux que le café fort du matin. Pour faire de bonnes farces aux zombies, il faudra de la cervelle à Ashley. Et on ne parle pas ici d'intellect, mais de cervelle au sens propre. Ou bien de ce qui ressemble beaucoup à un cerveau. Tendre, juteux, un délice. Salut Ashley. Quoi? Toi aussi être zombie? Toi manger cervelle? Cervelle donnait force Ashley. Avec plaisir, Kira. En fait, c'est du chou-fleur. D'ailleurs, très bon pour le cerveau. Chou-fleur. Parfait, comme ça j'en aurai plus pour moi, de ces cerveaux chou-fleur. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que moi aussi je suis en train de me transformer en zombie? Mais je suis un drôle de zombie. Je ne veux pas de cervelle. Je veux des vers de terre. Salut Kira, je suis maintenant l'un d'entre vous. Zombie? Quoique, pourquoi Kira avoir peur? Zombie Ben. Kira aussi, zombie. Mais Ben drôle zombie. Pourquoi zombie Ben pas manger cervelle? Pourquoi lui mâcher vers de terre? Parce que Kira, la cervelle des vers de terre est bien plus savoureuse que celle des hommes. Goûte, tu ne le regretteras pas. Et moi, je vais en chercher d'autres. Donc, au lieu d'avoir peur d'un zombie, mieux vaut lui faire de bonnes blagues. Qu'il sache que la fantaisie d'un farceur est bien plus effrayante que celle des immortels cadavres ambulants.